Salut tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc j'avais dit précédemment dans l'une de mes vidéos que je ferais une vidéo tuto, donc c'était en rapport avec les feutres à alcool si je me souviens bien. Et donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Comme j'utilise ma tablette, ça risquera peut-être de bouger et j'espère que ça ne dérangera pas forcément que ça bouge en fait. Et sur ce je vous laisse profiter de la vidéo que j'ai faite. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Donc je vais commencer par les compatibilités. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Donc je vais parler en fait de la compatibilité. Je parlerai surtout des liners, donc de ce que vous utilisez pour ancrer vos dessins, donc pour faire les contours. Voilà. Donc de préférence ne pas utiliser de stylo gel. Parce que, désolé, hein, j'ai mis du temps, j'étais en train d'enlever le bouchon. Parce que c'est un liquide, donc c'est une encre qui sèche déjà plus rapidement. Et les mines, par exemple, celle-ci c'est une 0,5. Les mines ne sont pas forcément adaptées parce que soit elles sont trop petites, soit elles sont trop pointues et ça abîmera votre papier. Mais ça, c'est pas en rapport avec les feutres à alcool. Donc ne pas utiliser ça parce que l'encre n'est pas du tout adaptée à se mélanger avec le feutre à alcool, donc avec l'alcool du feutre. Et ça risque de baver. Et baver, je parle sérieusement. Et ne pas utiliser non plus de feutre gel gros, donc comme si c'était des marqueurs, je sais pas comment vous voulez dire ça, mais c'est des stylos gel. Et ne pas utiliser ça non plus parce que c'est la même chose que l'autre stylo, ça bave. Donc du coup, les stylos les plus compatibles, les stylos compatibles, ce seraient les feutres qui sont faits exprès, donc les Neopico Line, je n'utilise que ça. C'est un bon stylo, mais je pense que je vais me mettre au Graphite Line parce que j'ai des feutres graphite et je voudrais voir le résultat que ça ferait. Je voudrais aussi utiliser les microns, mais ça me dit moins en fait, ça me donne moins envie de les utiliser. Donc c'est des D-Letter, c'est une marque japonaise, enfin japonaise, oui, c'est une marque japonaise, le Neopico. C'est une marque japonaise et elle est très bien. Certes, ça coûte un peu cher, mais ça ne bave pas. Ou si ça bave, c'est que vous avez repassé trop de fois dessus et que l'encre a eu du mal à être absorbée par le papier. Donc ça marche aussi avec les graphites, les graphite line, les microns et tous les liners que vous pouvez utiliser de marques japonaises, tous ceux qui sont compatibles et qui ont un encre spécial. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la manière dont il faut colorier. Donc tout d'abord, il ne faut surtout pas faire l'erreur de colorier zone par zone. Donc zone par zone, ça serait plus comme ceci. Vous faites zone par zone en fait. Donc vous faites ça. Vous oubliez la zone, vous repartez de l'autre côté. Comme ça, par exemple. Et qu'ensuite vous revenez vers le centre et vous coloriez ensuite. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait, normalement, bon là on voit pas très bien parce que j'ai colorié de façon rapide, donc voilà. J'attends que ça sèche. Voilà. Ça a séché. C'est qu'il va y avoir, là on voit pas, mais c'est qu'il va y avoir des zones plus claires. Par exemple, au milieu, là où vous êtes repassé la dernière fois, il y aura des zones plus claires. Et ici, il y aura une zone toujours plus foncée parce que vous avez repassé dessus en coloriant la zone que vous avez oubliée. Donc ne surtout pas faire ça puisque ça va laisser des marques plus foncées. Donc par exemple, je sais pas, comme ça. Et vous allez devoir repasser à chaque fois sur la couleur pour pouvoir trouver la couleur que vous voulez et pouvoir en gros essayer de rattraper l'erreur. Deuxième petit conseil, ce qu'il faudrait faire, c'est il faut essayer, bon, je vais dire quelque chose de bizarre, mais essayer de colorier le plus rapidement possible, mais pas rapidement, enfin. Le mieux, c'est de tout colorier en même temps et de manière régulière. Ça veut dire qu'il faudrait, le mieux, c'est de faire, bah, en fait, c'est de faire vraiment comme des lignes par ligne. Et le mieux, c'est il faut repasser sur la couleur. Moi, c'est ce que je fais. Repasser sur la couleur jusqu'à trouver la phase terminale de la couleur, donc la phase la plus foncée de la couleur. Comme ça vous fait un aplat tout bien. Ça vous fait un aplat tout bien. Et ensuite, dès que ça sera fait,
et ben vous pourrez carrément faire des petits détails. Je sais pas, là on va faire une espèce de fleur, enfin de croix. Et ça se verra. Bon là ça se voit pas parce que ma caméra a une qualité plutôt moche. Donc voilà. Donc ça vous fera des beaux aplats. Et donc le mieux c'est de repasser sur la couleur à chaque fois jusqu'à ce qu'elle soit à sa dernière phase. Ne pas trop repasser ou ne pas trop appuyer sinon ça abîme la mine. Et ne pas trop repasser parce que sinon le papier ne pourra plus boire l'encre et ça ne séchera pas très bien. Donc du coup ça c'est fait. Donc c'était un petit conseil et tout parce que si vous voulez que toutes les couleurs soient régulières et tout, je vous conseille de suivre mon conseil. Ensuite, on peut dire troisième étape, les ombres. Donc pour faire les ombres, c'est super facile, hein. Vous avez simplement à... Dès que vous avez fini votre dessin, enfin vous avez fini de colorier plutôt, vous pouvez faire les ombres en repassant, tout simplement en repassant sur la couleur initiale en fait. Donc là je vais faire comme si c'était une boule. Donc on va dire que la lumière arrive du dessus de la boule, donc ça veut dire que la lumière arriverait par ici, voilà. Et je vais faire, bon j'ai dépassé d'accord, ok, j'avoue j'ai dépassé. Et je vais colorier en dessous pour que ça fasse l'aspect de l'ombre de la balle. C'est-à-dire que c'est une balle, hein. Voilà. Donc voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Donc là ça brille, hein, mais voilà. C'est parce que ça n'a pas fini d'imbiber. Donc voilà le résultat. Alors je ne sais pas si vous voyez très très bien. En tout cas moi, sans regarder dans ma caméra, je vois très bien. Euh, on voit l'ombre, tout simplement. J'ai fait l'ombre. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup dépassé parce que, comme c'est pas. Je regardais dans la caméra en même temps que je dessinais, et bah j'ai oublié des petits coins ici, là. Voilà, j'ai oublié des petits coins. Donc, du coup, et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas dit grand chose sur les feutres alcool, c'est vrai. Je vous ai simplement expliqué comment marchent certaines couleurs. Bon, bref, enfin, comment marche, comment ça marche en gros pour colorier. Mais en fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est il faut surtout pas repasser sur la même couleur. Faut surtout pas repasser sur la même couleur si vous voulez pas que ça soit plus foncé. Vous ne repassez surtout pas dessus et il faut essayer de colorier tout en même temps parce que sinon ça va faire des zones plus foncées ou des zones carrément plus claires. Et du coup, bah si c'est pas ce que vous voulez, ça c'est un peu chiant. Il faut rattraper en repassant sur toute la surface pour qu'elle soit de la même couleur que la petite surface sur laquelle vous avez repassé. Donc du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine. Et j'espère que vous allez passer de super vacances. Et bisous bisous, je vous aime. Et dessinez bien. Ciao.